l'objectif de mon intervention en tant que chef de projet de la conférence de consensus est d'apporter un éclairage sur cette méthodologie et sur le projet, son déroulement. Monsieur Bouchot a parlé déjà des financeurs, hein, mais on ne va pas entrer énormément dans les détails, mais c'est vraiment pour que vous compreniez d'où proviennent ces écrits, pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là. Alors, pour l'histoire, l'idée a germé dans la tête de 3 personnes en novembre 2006 dans un coin de bistrot à Paris. Qu'en est-il 20 ans après, c'était quelque chose comme ça, 20 ans après, qu'en est-il de la notion d'individualisation, hein? En effet, comme l'a dit M. Bouchot, la notion d'individualisation renvoie à des pratiques, tout le monde l'emploie, tout le monde s'en empare, tout le monde, beaucoup d'injonctions à individualiser des parcours, on individualise quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, et quelles sont les représentations qui se cachent derrière cette notion. Si on faisait un test dans la salle, je pense qu'on aurait difficilement comme on va dire, un consensus sur l'idée de ce que chacun a dans la tête avec cette notion d'individualisation. Donc l'idée était de mettre en présence des experts, de les regrouper pour les faire travailler sur cette notion d'individualisation. Alors, donc pourquoi la méthodologie. Donc cette méthodologie de la conférence de consensus a été empruntée à la sphère médicale, qu'il a utilisée depuis la fin des années 90 dans le domaine pour se mettre d'accord sur des termes médicaux et sur des façons de soigner. Donc là, c'est les premiers qui ont utilisé cette démarche avec l'idée de regrouper des chercheurs et des spécialistes, des experts des domaines et de se mettre d'accord sur des protocoles essentiellement. Donc, d'un point de vue en sciences sociales, cette méthode de la conférence de consensus a été utilisée pour définir la notion de formation ouverte et à distance, qui a été le collectif de Chasseneuil, qui s'est réuni en 2000 et qui a regroupé une quinzaine d'experts du domaine. Des experts, aussi bien des chercheurs, des experts du domaine de l'ingénierie, du terrain, etc., et qui ont abouti à une définition qui, sans être la définition et la vraie définition que l'on entend et que l'on grave dans le marbre, dans tous les centres de formation, est un point et qui sert aujourd'hui encore de référence aussi bien au niveau de la recherche que du terrain. Donc ça, c'est la première. Dans la foulée, une deuxième conférence de consensus a eu lieu qui s'appelait le collectif du Moulin et qui a travaillé sur comment transférer des dispositifs de formation ouverts et à distance. Donc là, ça a été le deuxième consensus qui a eu lieu sur cette notion. Donc maintenant, le troisième dans notre champ, hein, sur l'individualisation. Alors le projet, comment il est né, hein? Donc le ministère de l'Agriculture et la Direction générale de l'enseignement et de la recherche en sont les maîtres d'ouvrage. L'ENESAD et DUTER en est le maître d'œuvre, donc avec des financements, je le rappelle, du ministère de l'Agriculture, de l'Europe, du Conseil régional de Bourgogne et au niveau sur fonds propres au niveau de l'ENESAD.
hein, avec donc des partenaires. Je rappelle les partenaires et je les en remercie par avance. Hein, l'Éducation nationale, les universités, donc en particulier l'Université de Paris X Nanterre, les grandes écoles, le CESI, École des mines, les grandes entreprises, avec aussi l'appui de consultants indépendants, de l'AFPA, du CNAM, etc. Donc c'est un projet qui a de nombreux partenaires et qui a réuni énormément de monde et d'intérêt. Alors le déroulement du projet, pour que vous compreniez bien où on est et d'où on est parti. Donc le 5 septembre dernier s'est réuni un comité de pilotage qui a regroupé donc tout l'ensemble des partenaires. Et ce comité de pilotage avait deux objectifs. Premièrement, proposer des experts dans le champ de l'individualisation. Et deuxièmement, proposer une première question, libeller une première question qui sera posée à ces 10 experts. Ces 10 experts, pas 10, mais 10. Donc voilà le travail de ce comité de pilotage. Donc ils ont défini la première question. Donc c'est qu'est-ce qu'une formation individualisée et ses critères de réussite. Donc voilà la question. On est dans les épreuves du bac. Donc vous voyez, c'était une épreuve. Donc une quinzaine d'experts a été choisie et on leur a demandé s'ils souhaitaient participer à cette aventure, parce que ça a été une aventure, ils vous en parleront aujourd'hui. Hein. Donc s'ils souhaitaient participer à cette aventure humaine, technique, etc., j'en passe, parce que c'était une contrainte. Hein. Donc dans ces experts, 13 ont répondu présents sur les 15 qui avaient été pressentis. Et l'idée, c'était que ces personnes aient des postures différentes et représentent vraiment des angles de vue et complètement différents, avec l'idée que vraiment ce qui pouvait les réunir, c'était le cœur de ce qu'est une formation individualisée, ayant gommé leurs différences par ailleurs. Donc des experts avec un proviseur d'établissement, un inspecteur, avec des consultants, des chercheurs, des responsables de formation, etc. Des personnes de l'AFPA, donc de l'IUFM. Donc je vais vous les nommer parce que je pense que c'était quelque chose de très important et on verra ensuite ce qui s'est passé. Donc dans les experts, Marc Aboukal pour l'enseignement agricole, Monique Benelli pour BNP Paribas, Bernard Blandin pour le groupe CESI, Stéphane Bonsoeur pour l'enseignement agricole, Colette Dartois en tant que consultante indépendante, Michel Jean pour l'éducation nationale, Annie Gézégou pour l'école des mines, Geneviève Lameule pour l'UFM de Bretagne, Philippe Morin pour en tant que consultant de Médiaté, Didier Possos pour l'éducation nationale, Hervé Prévost pour l'AFPA, Caroline Rennery pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Didier Valdès de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Charente et avec donc nos consultants scientifiques, Philippe Carré, Gérard Jean Monclerc et Jacques Aubray, du CNAM, avec qui j'ai travaillé sur l'analyse sous Alceste des textes des experts pour voir les différents champs lexicaux et ce que l'on pouvait faire ressortir d'une analyse de contenu. Donc voilà, que ces experts et cette équipe de consultants en soient remerciés. Donc tout le monde s'est mis au travail, chacun avec sa feuille et puis son clavier et sa question. Donc imaginez 3 semaines pour écrire, on nous renvoie les textes et à partir des textes,
ici au niveau de l'équipe technique et des consultants scientifiques. Nous faisons l'analyse des textes et nous renvoyons un deuxième jeu de questions avec cette fois 7 questions plus précises pour essayer d'amener les personnes, de les diriger, commencer à les diriger vers un consensus. Hein. Et donc cette idée, donc une deuxième itération avec 7 questions. Donc tout ça, on arrive au 24 décembre. Ils avaient jusqu'au 24 décembre, le Père Noël faisant foi, pour renvoyer l'ensemble de leurs réponses aux 7 questions. Ensuite, à chaque fois, on leur envoie à chacun les textes des autres experts. Et en janvier, comme l'a rappelé M. Bouchot, un séminaire à huis clos où on les a enfermés littéralement donc à Gilly-les-Citeaux. Ils étaient pas mal, je pense qu'ils étaient bien logés, bien nourris, mais enfermés quand même à double tour, avec l'idée de ne ressortir qu'une fois un consensus atteint. Donc là, il faut être très strict et très sévère dans ces moments-là. Le premier soir, ils ne se sont couchés que la définition écrite. Ça s'est fini à minuit moins 5. Voilà. Donc, et les 2 jours suivants, on constitué avec des travaux de groupe à l'écriture des 3 textes d'accompagnement pour peaufiner et compléter l'écriture de la définition. Donc tout ça pour vous expliquer d'où tout ceci provient. Hein, avec donc les débats ont été vifs, ont été riches. On était dans de l'humain et la preuve que les débats ont été riches, 11 personnes ont signé ce consensus et 2 ne l'ont pas signé. Donc là, on n'était pas dans du consensus mou, on est vraiment dans un consensus avec des textes qui, à un temps T, correspondent à une définition écrite par ces experts. Hein. Donc voilà pour ce travail sur la conférence de consensus. Donc on voit que malgré des postures différentes, malgré des approches différentes, le tour de force a été atteint. Ils ont réussi à écrire une définition. Donc je pense que maintenant, vu que tout est bien, tout est calé et on sait d'où on est parti et pourquoi on a ces textes. Donc maintenant, je pense que le mieux est de leur donner la parole, hein, et de vous donner la parole. Mais donc voilà pour cette première présentation. Donc je tiens également à excuser donc Dominique Fortea-Sanz qui représente la région, hein, qui s'est excusé, qui ne pourra pas être des nôtres, et Pierre Cartillier qui est représenté dans cette salle par Karine Joliot. Donc voilà pour les personnes qui sont excusées. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez une ou 2 questions peut-être avant de passer à la table ronde. Non? Donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la table ronde et puis en attendant André Moisan pourra arriver et il fera son intervention en fin de matinée. Là on va appeler, comme on dit, à la barre les 3 premiers experts, hein, donc que sont Michel Jean, Philippe Morin et Hervé Prévost. Et une petite variante, on confie l'animation impromptue à Marc Aboucal.